Un entablement de pierre borde une niche murale. Un pichet en grès recouvert d'un vernis vert foncé. Une écumoire. Un chaudron de cuivre à anse de fer forgé. Une casserole de cuivre rouge à manche de fer. Une bouteille de verre opaque remplie de vin. Un couteau à manche de corne tenu par 4 rivets. Une nappe palito vert pâle. 2 barbeaux, poissons d'eau douce. Des huîtres ouvertes. Une assiette de terre vernie. Des petits poireaux. Une boîte à épices en bois tourné. Un égrugeoir, mortier de bois dont le pilon servait surtout à écraser le gros sel. Un chat de gouttière au museau tacheté. Une raie est pendue à un crochet. Elle montre sa face ventrale ouverte. Les viscères ont été enlevés. C'est une femelle. La poche qui contient l'œuf a été conservée. La queue recourbée apparaît au-dessus de la casserole. La formation artistique de Chardin n'est pas connue. Il entre dans la carrière en 1728 par un coup d'éclat. Il a 28 ans. Encouragé par les éloges de divers artistes, il pensa à se présenter à l'Académie royale. Mais désirant pressentir les opinions des principaux officiers de ce corps, il se permit un innocent artifice. Il plaça dans une première salle, comme au hasard, ses tableaux, et il se tint dans la seconde. Monsieur de Largillière, excellent peintre, l'un des meilleurs coloristes et des plus savants théoriciens sur les effets de la lumière, arrive. Frappé de ces tableaux, il s'arrête à les considérer avant d'entrer dans la seconde salle de l'Académie, où était le candidat. En y entrant, « Vous avez là de très bons tableaux. Ils sont assurément de quelques bons peintres flamands, et c'est une excellente école pour la couleur que celle de Flandre. À présent, voyons vos ouvrages. » « Monsieur, vous venez de les voir. » « Quoi, ce sont ces tableaux que... » »« Oui, monsieur. » »« Oh, présentez-vous, mon ami, présentez-vous. » Ainsi, M. Chardin fut agréé avec un applaudissement général. Parmi ses premiers tableaux présentés figuraient le buffet et la raie. Comme c'était l'usage, Chardin les offre aussitôt à l'Académie royale. Restés dans les collections de l'Académie, ces tableaux seront parmi les premiers à figurer au musée du Louvre lors de sa fondation en 1793.